Il y avait un grand rav qui s'appelait le Rabbi Simcha Zissel Mikelem. Et il donnait beaucoup de discours de Dvar Torah, etc. Non, de l'autre côté. Non, c'était bien. Hein? J'ai pas compris. Je sais pas demandé lui. Et tous les ans, à la veille de Shavuot, il faisait le même shiur. Alors qu'il donnait toujours des shiurim différents, évidemment. Et tous les ans, il parlait de la même chose, etc. On a déjà fait une fois son Dvar Torah. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai tendance chaque fois à revenir sur les mêmes idées à l'approche de Shavuot, parce que Shavuot, c'est une fête où on est obligé d'être prêt. Vous voyez, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas prêt à Shavuot, il peut rater Shavuot. C'est pas comme Pessah ou Sukkot, qui sont d'ailleurs des fêtes dans lesquelles il y a beaucoup de choses à préparer. Là, il n'y a rien à préparer. Il n'y a pas de mitzvah de Shavuot particulière. Par contre, ce qui est important, c'est d'être prêt, c'est-à-dire de savoir vraiment qu'est-ce qu'on va vivre ce jour-là. Alors, nous, on va vivre donc l'anniversaire, entre guillemets, de Matan Torah. Et en fait, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Matan Torah. C'est pas seulement une date à laquelle on a reçu la Torah, voilà, à partir de ce jour-là, on a reçu la Torah, c'est une date à laquelle il s'est passé quelque chose, et cette chose-là, elle est ancrée en nous, définitivement. Et ça, c'est grâce à ce qui se passe le jour de Shavuot. La Torah, lorsqu'elle a été donnée, elle est rentrée dans le cœur de chaque juif, et elle est rentrée définitivement chez chaque juif. C'est-à-dire que tout juif, il a au fond de lui, au minimum, une étincelle il lui reste au minimum une étincelle de ce moment-là. Pas tout le monde en est conscient, ça se voit pas toujours, mais c'est un fait. Ok? Alors ça, c'est grâce à quoi? D'après vous, qu'est-ce qui a fait que ce moment-là, il a tellement marqué, quoi? D'abord, vous êtes d'accord avec moi que tout juif, il a une étincelle de Torah dans lui? Ouais? Tous. Même les juifs, même ceux qui veulent tuer les rabbins. Je ne sais pas si vous avez suivi les polémiques, là. Tout juif. Grâce à Matan Torah. Ok? Hein? Parce que tout le monde était présent. D'accord. Même celui aujourd'hui qui fait rien du tout, et ben son arrière-grand-père, il était présent à Matan Torah. Son arrière. D'accord, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on était présents, ou nous, ou nos ancêtres, mais il nous en reste rien. Il nous en reste rien. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'on était présent. Tu sais, quand des fois on est présent, après on oublie ce qui s'est passé. Là aussi, on a oublié beaucoup de choses. Malheureusement, on n'a pas la Torah de, comment dire, elle n'est pas intacte, la Torah. Mais il reste des choses qui sont indélébiles. D'accord? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Matan Torah, ça a été un événement, une expérience qui a été tellement forte que c'est impossible que ça s'oublie. Par exemple, on avait fait un cours une fois, mais c'est pas de ça que je veux parler, mais agave, je le mentionne. Qu'est-ce qu'il y a eu au Matan Torah d'unique? Entendre la voix de Dieu, mais surtout que tout le monde est mort. Je vous avais expliqué, vous vous rappelez, pourquoi tout le monde est mort? Pourquoi Hachem, pourquoi il a tué tout le monde? Quel intérêt? Non, ces paroles étaient trop émettes. Et les gens, ils ne pouvaient pas entendre. Alors pourquoi il a dit si les gens ne pouvaient pas entendre? Pourquoi il l'a dit si les gens ne pouvaient pas l'entendre? Ma question, c'est pas qu'est-ce qui les a tués, c'est pourquoi on a voulu les tuer. Tu comprends la différence? Pourquoi Hachem il fait ça? Quoi, pour montrer qu'il est le plus fort et que quand il dit quelque chose, il éclate tout le monde? Que quoi? C'est sûr qu'il y a eu Triat Hametim, parce que tout le monde a ressuscité. Parce que quand on est, on n'a plus de faute derrière nous. Je sais pas. C'est vrai aussi qu'au moment de Matan Torah, on était comme tout neuf par rapport à toutes nos avérotes. Mais on avait expliqué autre chose.
on avait expliqué que on va expliquer dans un instant. D'accord. Moi d'abord, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que le moment de Matan Torah, il y a une mitzvah selon le Ramban, Moshe ben Nachman. Selon le Ramban, il y a une mitzvah, il y a un commandement négatif de ne pas oublier le moment de Matan Torah. Il y a un passage qui dit dans la Torah, dans Vaetranan, c'est la paracha où on nous redonne les. Enfin, c'est la deuxième fois qu'on cite les 10 commandements, Matan Torah, etc. Et là-bas, il y a marqué, avant que on nous redonne les 10 commandements, il y a marqué dans le passouk, Ushmartem, Vaasitem, Ki, Chochmatrem, Obinatrem, les Nehamim, vous garderez la Torah, vous la pratiquerez, elle est votre Chochma, votre Bina, par rapport à toutes les autres nations, etc., etc. Et après, le passage qui dit Rak, Ishamer Lecha, garde-toi, ou Shmor Nafshecha Meod, et garde bien ton âme, Pen Tishkar et Adevarim, de peur que tu oublies les choses, Asher Raou et Necha, que tes yeux ont vu. D'accord? Et après la Torah dit Veodatam levanecha velivnevanecha, et tu les enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants. La mitzvah l'otaasé, c'est pen tishkar et adevarim. De peur que tu oublies, de peur que dans la Torah, d'après certains chachamim, quand la Torah elle dit de peur que, c'est comme si elle te disait lo pen tishkar, c'est comme si elle te disait lo tishkar. Tu n'oublieras pas. Pen tishkar, de peur que, c'est-à-dire elle te met en garde, attention, il ne faut surtout pas que. Ok? Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Adevarim, asher hao enecha. Ces choses que tes yeux ont vues. De quelles choses il s'agit? Alors Rachid dit, de peur que tu oublies le émet de ces choses-là. Ok? Le Ramban il dit différemment. Le Ramban il dit Et adevarim asher hao enecha, c'est quoi? Ce que tes yeux ont vu, c'est Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? Plus précisément, ce que les Chachamim appellent le Ma'amad Har Sinaï. C'est ce moment-là dans lequel on est tous au Har Sinaï et on reçoit la Torah. Et on nous dit, attention, tu n'as pas le droit d'oublier ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, indépendamment de ce qui a été dit à Matan Torah, le moment de Matan Torah, il ne faut pas l'oublier. Ok? Vous saisissez? C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, apparemment, elle accorde une importance pas seulement au contenu, mais au décor. Ah, il s'est passé des choses extraordinaires. Vous êtes tous morts. Toute la nature, elle s'est figée. Vous avez vu les sons. Vous vous rappelez? Ils ont vu, vous avez entendu la voix d'Hachem, comme tu as dit tout à l'heure. Toute cette expérience-là, attention, il ne faut pas l'oublier. Assourd de l'oublier. Et si on l'oublie, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais quoi encore? Regardez. Que quoi? Par rapport à? Il y avait marqué avant peine. Eh ben. Non, et si on oublie, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a enfreint un commandement. Et après? C'est quoi, c'est pourquoi il ne faut pas oublier le moment lui-même. Le Rambam, et là cette fois-ci je cite Maïmonide, il dit comme ça, il y a 13 fondements de l'Aïmouna. Vous les connaissez? C'est que normalement il faut les dire tous les jours. Ouais. Shlosh Esre Ikarim Shala Torah Akdosha. Le Rambam il dit comme ça, chaque homme il doit dire tous les jours, Ani Ma'amin Be'emuna Shelema, je suis Ma'amin de façon entière, 13 choses. D'accord? Première, chez Akadosh Baruch Hu, Matsui Mashgiach. Hachem, il est présent dans le monde et il surveille tout. Il est un, il n'a pas de corps, il est avant tout Kadmon et Cholak Doumim, etc., etc. Puis après, la Torah, on nous dit comme ça,
Vesha Torah netuna min Hashem. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est autre chose qui s'appelle les. Excusez-moi, je me suis trompé. Les Asara Zichronot. Les Esser Zechirot, excusez-moi. L'homme, il y a aussi une halakha qui dit que tous les jours, on doit se rappeler de 10 choses. 10 choses, ok? Et c'est quoi ces 10 choses? Donc, normalement, il y a une halakha qui dit qu'on doit tous les jours citer les 13 articles de foi. D'accord? Vous vous rappelez, un soir de Shavuot, pas l'année dernière, je crois l'année d'avant, on avait fait un chiour sur la émouna qu'on doit avoir, que les morts vont ressusciter. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Celui qui ne croit pas que les morts vont ressusciter, il croit en rien. D'accord? Après, on dit les Esser Zechirot. 10 choses dont l'homme est obligé de se rappeler. Il ne faut jamais les oublier. Yetziat Mitzrayim, Shabbat, Man, Amalek. Et la 5e, c'est Mahamad Har Sinaï. D'accord? C'est quoi Mahamad Har Sinaï? Bravo. L'événement. Attention, il y a eu le Mahamad Har Sinaï. On ne nous dit pas qu'on doit se rappeler de ce qui a été dit là-bas. On doit se rappeler de ce moment qui s'appelle Mahamad Har Sinaï. Le moment où on était tous devant le Har Sinaï et Hachem il a donné la Torah. Ok? C'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est que, comme par exemple on dit dans Pirkei Avot, vous connaissez la première Mishnah de Pirkei Avot? Vous connaissez, non? Ah, vous exagérez là-haut. Ouais. Alors Moshe il reçoit la Torah du Sinaï, après. Ouais, il la donne à Yoshua, après. Ouais. Zekenim li Nevi'im d'abord. Et les Nevi'im au Anshe Tzedek Gdola. D'accord? Alors regardez. On nous raconte quoi? La transmission de la Torah. Donc la Torah elle a été donnée aux Anshe Knesset Gdola, les gens de la grande assemblée. Par qui? Par les Nevi'im, les prophètes. Les prophètes, ils l'ont reçu des anciens. Les anciens l'ont reçu de Yoshua. Yoshua l'a reçu de Moshe. Et Moshe? Vous avez déjà fait quoi ça? Ouais, et c'est quoi la réponse? Il a reçu du Sinaï. C'est l'entité du Sinaï. C'est le Sinaï qui lui a donné la Torah. C'est pas ça qu'on a dit. Parce que c'est pas vrai. La Torah, il l'a reçue dans le ciel, Moshe. Il l'a reçue dans le ciel. Et elle a été donnée aux hommes au Sinaï. Alors pourquoi on me dit qu'il a reçu au Sinaï? C'était ça c'était la question. C'est ça la question. Et la réponse c'est quoi? La réponse c'est que, il ne faut pas lire la Mishnah comme ça, il faut lire Moshe Kibel. Moshe il a reçu. Qu'est-ce qu'il a reçu Moshe? Torah mi Sinaï. C'est pas un lieu. C'est pas il a reçu au Sinaï. La Torah qu'il a reçue, c'est une Torah mi Sinaï. C'est comme un adjectif. C'est quoi Torah mi Sinaï? C'est une Torah qui a été donnée dans une circonstance qui s'appelle Sinaï, Har Sinaï. Et c'est de ça que l'homme doit se rappeler. Il doit se rappeler constamment du Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Et celui qui l'oublie, eh ben c'est pas la bonne Torah. Regardez, c'est incroyable la Torah. Elle n'a pas changé, pas une virgule depuis l'époque du Sinaï. Ce Shabbat, nous à la synagogue, on a au milieu de la Torah, de la créature, on est obligé de changer de Sefer Torah. Pourquoi? Non. Pire que ça. Enfin, pas pire, beaucoup moins grave que ça. Il y avait un Noun. Si vous voulez, je vous montre après le shiur. En même temps, je vais le corriger. Il y avait un Noun, et le Noun, il touchait. Le Noun Soufi, il touchait un tout petit peu, mais vraiment, on a sorti une loupe pour être sûr, quoi. La lettre qui était après, je crois que c'était une lettre qui montait, enfin peu importe. Ok, touché. Ah, pas soul. Pourquoi pas soul? Parce que c'était pas écrit comme ça. On peut pas changer. Ah, mais pourtant on voit bien que c'est un noun et que derrière. Non, non. Non, s'il y a même pas une virgule, quoi, vous voyez, une lettre qui est prête à la moindre confusion, Sefer Torah, il n'est pas cachère. Il n'est pas soul. Il faut le corriger. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est ça Torah Misinaï. Et celui qui attribue pas la Torah à cet événement-là, ben, c'est un défaut. D'accord? Alors c'est quoi l'événement? C'est quoi l'événement?
Ok, alors ce qu'on va essayer d'expliquer. Regardez, on va faire une comparaison. On va dire comme ça. Vous savez ce que c'est Erev Rav? C'est quoi Erev Rav? Hein? Alors, ils sont quoi à l'origine, eux? Ils sont juifs ou pas? Mais à la base, ils sont juifs ou ils sont pas juifs? Ils sont pas juifs. Plus tard dans la Torah, ces Erev Rav, on va les appeler Asaf Souf. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette expression. Asaf Souf, c'est dans quel paracha? Lorsque les bénis Israël ils demandent de la viande, ça va être bientôt là. Lorsqu'ils demandent de la viande, etc., Moshe il se met en colère, etc. Ok, on va les appeler Asaf Souf. Ok? C'est quoi Asaf Souf? Asaf Souf, certains disent c'est Erev Rav. Mais est-ce que ça veut dire que c'est Erev Rav parce que génétiquement, ils descendent pas du peuple juif? Voilà, ça dans Parashat Béalotecha, pas ce qu'on va dire ce Shabbat, c'est ce qu'on va dire la semaine prochaine. Ok? Quoi, ils ont râlé, ils voulaient de la viande, etc. La Torah les appelle Asaf Souf. C'est qui Asaf Souf? Donc certains disent Asaf Souf, Rashi dit Elou Erev Rav. La Gemara demande Erev Rav, génétiquement, c'est pas des juifs. Est-ce qu'un juif génétiquement juif peut devenir Erev Rav, peut devenir Asaf Souf? La Gemara dit un truc incroyable. Elle dit un juif qui faute, même s'il fait les pires avérotes de la Torah, les pires avérotes de la Torah, il reste juif. Vous savez ça? Il reste juif. Même si converti, il reste juif. La Gemara là-bas, elle laisse entendre que, par contre, un juif qui remet en question certaines choses, il peut devenir Erev Rav. Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. Donc ça veut dire que quoi que Erev Rav, c'est pas un problème génétique. C'est pas la filiation. Alors c'est quoi Erev Rav? Erev Rav, c'est quelqu'un qui prend de la Torah ce qui l'intéresse. C'est pas qu'il faute. Un fauteur, il fait les pires avérotes. Dans sa pratique, dans son quotidien, on dirait qu'il reste rien de juif. Ok? Par exemple, quelqu'un il fait une chose, la Torah elle appelle ça une abomination, il reste juif. Le problème, c'est qu'il faut juste qu'il accepte que la Torah, voilà ce qu'elle pense de ça. Ça ne lui enlève rien ni de son judaïsme, ni de sa judaïcité, ni de quoi que ce soit. Ok? Mais quelqu'un qui va essayer de transformer la Torah. La Torah, c'est pas vraiment ce qu'elle a voulu dire. Ou alors peut-être on peut la comprendre différemment. Ou alors elle a parlé à l'époque. Ça, c'est Erev Rav. Pourquoi? Exactement, ils adaptent. Tout à fait, exactement. Le drame, c'est d'adapter. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas Mekabel la Torah Misinaï, il est en danger de Erev Rav. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il accepte la Torah, mais attention, pas dans ces circonstances. Et en fait, on va essayer de définir que la circonstance, elle est, comment dire, elle détermine ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. La Torah, elle permet qu'un non-juif se convertisse, il n'y a aucun problème. Un non-juif se convertit, il est comme un juif. Il a les mêmes responsabilités, il a les mêmes devoirs. Nous, on a les mêmes égards, on doit avoir les mêmes égards vis-à-vis de lui. Il n'y a pas de problème. Le Erev Rav, à la base, pourquoi on les accepte? Vakasha, celui qui veut se convertir, il accepte les règles, il se convertit, il n'y a pas de problème. On est dur avec le converti avant qu'il se convertisse. Mais une fois qu'il est converti, zéro. Maintenant, Erev Rav, c'est quoi? C'est ça qui est intéressant. Erev Rav, c'est pas forcément des convertis. Le converti, il n'est pas plus Erev Rav que le juif. Le Erev Rav, il peut être de père et de mère juif depuis Moshe Rabbeinu. Non,
le lien, c'est que historiquement, C'est c'est... le premier qu'ils appelaient rêve. Non, mais c'est... Et alors? Mais non, ce que je veux expliquer, c'est que ce fameux rêve dont on parle, ce sont eux qui, à chaque fois dans le désert, ont semé le doute. On dit, ah, finalement, on regrette, on était mieux là-bas. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand ça vous intéresse, vous êtes juif. Quand ça vous intéresse plus, vous n'êtes pas juif. D'ailleurs, regardez, chaque fois ça se calme. Ah non, ça va, c'est bon. Ils ont voulu la viande, ils l'ont eu. Ah, ça va, on redevient des bons juifs. Torah Misinaï, c'est quoi? C'est le contraire. Torah Misinaï, c'est une Torah qui est authentique, qui va jamais changer. Et la raison pour laquelle l'événement il est tellement fort, on en meurt. C'est pour que justement, dans la mémoire, dans le souvenir des choses, hein, ce soit très clair. Vous savez ce que c'est un moment intense? C'est un moment qui marque. C'est des gens qui se trompent, ça. D'accord? Un moment intense, un moment où on se rappellera, même si on ne se rappelle plus les faits, ça nous a marqué. Par exemple, je vous donne un exemple, très simple. Il y a une mitzvah de réjouir un marié et une mariée. Ok? Pourquoi quand on se marie, il faut faire une très belle robe et un très bel orchestre, et on danse, et on chante, et on mange. Tout ce décor, à quoi il sert? À quoi il sert? Vous venez me voir, on me dit, voilà, je vais me marier, pas beaucoup d'argent, je préfère faire un petit mariage, 10 personnes, tac, tac, formalité. Formalité, et puis voilà, c'est tout que j'ai besoin de plus. À quoi ça sert? Ne me dites pas que vous n'avez jamais pensé à ça, que vous êtes allé à combien de mariages dans votre vie? Des dizaines. À quoi ça sert? Vous savez ce que ça coûte un mariage? Ça sert que si c'est un moment qui n'est pas intense, on a peur qu'on l'oublie. L'intensité de ce moment, il va aider le couple dans sa vie future. Hein? Si, c'est grave. L'important, c'est de vivre. Non, je t'explique. Je t'explique, tu verras, si tu veux, bientôt, B'Ezrat Hashem, que ce qui est important, c'est pas de se rappeler qui était là, et qu'est-ce qu'il a chanté comme chanson, et combien on a dansé, et qu'est-ce qu'on a mangé. Mais l'intensité, il faut que tu t'en souviennes. Ah, parce que cette intensité-là, elle va te donner le courage et la force, l'énergie que tu n'aurais peut-être pas eu sans d'affronter la vie et tous les changements qu'implique un mariage. Tu vois, à Mavdil, c'est comme la Torah. Enfin, même pas Mavdil, on est dans l'esprit complètement. La Torah, si tu oublies dans quelles circonstances tu l'as reçue, alors quoi? Ok, alors, ce que tu as appris, ce que tu n'as pas appris, tu n'as pas appris, ce dont tu te souviens, ce que tu oublies. Mais ça ne peut pas être comme ça. La Torah de Dan, c'est pas la Torah dont Dan se rappelle. C'est pas la Torah dont Dan a envie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain, ça va changer. Parce que si demain tu apprends plus, tu vas oublier. Si demain tu n'es pas d'accord, tu vas mettre de côté. Alors que si la Torah, c'est une intensité dans toute sa globalité, ok, après toi, tu fais ton parcours par rapport à elle. Mais ça ne peut pas être autrement que l'intégrité de la chose. L'intégralité, pardon. Et l'intégralité, ça passe par une émotion. Ça passe par une émotion. C'est-à-dire comme ça. Je vais schématiser. Un couple, quand il se marie, c'est pas un vrai couple. Ils se connaissent pas vraiment. Ils s'aiment pas vraiment encore. C'est vrai. Ils n'ont pas grand-chose en commun. Mais ils sont complètement mariés. Tu comprends? Ils sont complètement mariés dans les moments où un couple peut se dire, bon, est-ce que finalement on est vraiment mariés? Est-ce que c'est vraiment ça un couple? Ça peut arriver, hein? Bah, ce complètement marié là, il va aider. C'est là qu'il va jouer son rôle. Pareil pour Ma'amad Har Sinaï. Ma'amad Har Sinaï, c'est un moment qui va tout changer. C'est le moment dans lequel les choses, elles prennent forme. Alors, par exemple, vous aimez qu'on fête vos anniversaires? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Hein? Tu sais quoi, viens, on fait un deal, on te fait des cadeaux à une date qui nous convient mieux. Tu n'es quelle date?
T'es né quelle date? Ouais. C'est une date galère. Et on prend, je sais pas moi, le 15 août, on est tous en vacances, on kiffe. Tu veux pas? Oh, si c'est pour qu'on pense à toi, on va penser à toi. Ça change quoi? Moi, je suis né le 11 septembre. Tout le monde rigole. Mais je vais pas changer. Pourquoi c'est ma date? C'est quoi c'est ma date? C'est là que je suis né. C'est quoi c'est là que je suis né? C'est là que tout a commencé. C'est dans cette date-là, dans ce moment-là, qu'il ne faut pas que j'oublie, même si je ne me rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé, que ma vie et tout ce qui suit, tout ce qu'elle contient, c'est là que ça a commencé. Alors, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. La Torah, c'est pas facile. N'est-ce pas? C'est pas facile, la Torah. C'est pas fait pour être facile, d'ailleurs. Donc, ça veut dire comme ça qu'on ne peut relever le défi, on ne peut avoir la force que si on se rappelle qu'au moment où on l'a reçu, ça a été un très grand moment. Très grand moment. Moi, je vais vous dire quelque chose. Un mariage, c'est pas facile. Et c'est encore moins facile les premiers temps, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est moi, quand je me suis marié, je me rappelle très très bien. Dans les premiers mois qu'on suivit mon mariage, j'étais invité à plein de mariages de copains qui se mariaient à la même époque, machin, etc. Qu'est-ce que je les enviais pas? Je disais, les pauvres. Tout ce qu'on appelle. Mais c'était pas galère, j'ai pas du tout de mauvais souvenirs des premiers mariages. Au contraire, c'est une période super sympa, mais pas facile. Pas facile, on se connaît pas, on n'est pas habitué, c'est un nouveau mode de vie, c'est pas évident, quoi. Pas évident. Et puis des fois, c'est évident pour vous, mais pas pour l'autre. Faut faire face, quoi. Mais l'événement, il est tellement fort que au début de son mariage, on adore revoir les photos, revoir la vidéo. Pourquoi? On veut s'imprégner de ce moment. Il est venu, il m'a fait caveau, il dit c'est sympa, il a dansé, c'est trop sympa, il s'est impliqué dans ma simra. Et celui-là, purée, il s'est acheté un costard, t'as vu, spécialement pour mon mariage. Je sais pas, moi. Toutes ces choses-là, elles sont très importantes. Très importantes. Moi, il y a un monsieur qui m'a raconté un jour que quelqu'un, c'est un monsieur qui avait très peu d'argent. Et quand il s'est marié, il a fait un mariage super simple, parce que il n'avait pas envie de gaspiller son argent. Quelques temps après, il rencontre un copain à lui. Donc c'est un monsieur qui était marié depuis peut-être 10 ans quand il m'a raconté l'histoire. Il rencontre un copain à lui qui lui dit, tu sais, ton mariage, vraiment, le traiteur, il s'est moqué de toi. C'était vraiment pas bon. Il m'a dit, ça m'a fait mal. Pourquoi ça m'a fait mal? Pas parce que c'était pas bon. Je sais, j'ai pas payé cher. J'ai fait le minimum. Mais quoi, c'est-à-dire que... Voilà, et qu'il s'est rappelé que de ça, quoi. C'est ça de mon mariage. T'as mal mangé. Il m'a raconté qu'après l'autre, il s'est suivi. Il dit non, pas du tout, c'est pas vrai. Bon, tu vois, après, il se rattrape en disant mais on a dansé comme des fous, c'était une ambiance de folie. Mais c'est important, vous vous rendez compte, si vous dites à quelqu'un pour mariage. D'accord? C'est-à-dire quoi? L'intensité du moment. L'intensité d'un moment, c'est très important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans une relation, vous savez, il y a toujours de relations, mariage, parents-enfants, c'est ces relations qui durent toute la vie, si Dieu veut. Qu'est-ce qui fait qu'une relation, elle peut rester belle, d'après vous? Il n'y a pas trop de marge de manœuvre, on ne peut pas innover sans arrêt. Pas possible. Mais quoi? Par exemple. Et si ça s'est mal passé au début? Ça c'est une évidence, c'est la base, ça n'a même pas la peine d'en parler. Non, je vais vous dire quelque chose, c'est très simple. Il faut savoir créer des moments intenses. Qu'est-ce que c'est un moment intense? Un moment intense, par exemple, c'est quand vous offrez un cadeau à un enfant. La plupart du temps, le cadeau, il ne compte pas. Vous savez, il y a un magasin à Kolb et Shekel. Vous connaissez? Magnifique magasin. Nous, on y va de temps en temps, on achète des cadeaux pour les enfants, 50 shekels. Pour 2 ans. Non, mais vraiment, c'est 50 shekels, c'est des cadeaux à 1 shekel, quoi. Vraiment, ça vaut 1 shekel. Hein. Mais quand vous donnez à un enfant, et que vous rendez le moment où vous lui donnez, ou bien que l'enfant, il faut qu'il le mérite, s'en fout l'enfant comment vous l'avez payé le cadeau. On n'a rien à faire.
Si c'est intense, c'est intense. Si vous achetez un cadeau très cher et vous lui donnez mal, entre guillemets, dommage. C'est pareil pour lui. C'est pareil entre un homme et une femme. Hein, vous verrez, vos conjoints, ce qui se compte, c'est pas qu'est-ce qu'ils vous offrent. C'est dans quelles circonstances. Quand on est capable, tu dis la surprise, pourquoi je t'ai dit par exemple? Parce qu'une surprise, c'est intense, quoi. Plus la personne elle est surprise, et plus, oh, c'est un kiff. La même chose, pas en surprise, sympa. Mais c'est pas le même, la même émotion, quoi, vous voyez? Alors, dans Ma'amad Sinaï, il y a une émotion. Et cette émotion, mes amis, elle a un but. Et là maintenant, on va faire un tout petit peu de psychologie. Ok? Quand quelqu'un monte à la Torah, par exemple, ok, comment on appelle quelqu'un qui monte à la Torah? On dit son prénom et quoi d'autre? Nom de son père. Pas dans toutes les communautés, mais dans la plupart des communautés. Ok? Pourquoi on dit nom de son père? À quoi ça sert, le nom de son père? Moi, je crois qu'il y a une explication qui est la suivante. C'est que le père d'une personne, ok, donc maintenant je parle surtout au masculin, vous voyez, le père d'une personne, c'est le commencement de la personne. C'est quoi le commencement de la personne? Regardez, le début d'une vie, c'est le moment de la conception, n'est-ce pas? Même si la personne, elle n'existe pas en tant que personne, mais c'est là que tout commence. Le père, au début de la conception, il apporte pas grand-chose, hein. Il apporte très peu. Même physiquement, c'est très peu ce qu'il apporte. Mais on l'appelle Ben. Pourquoi? Parce que quand une personne, elle arrive à remonter au début du début, c'est là qu'elle peut se situer elle-même et donc se définir. Ok? Je vous donne un exemple. Là où je me trouve, je vois quelque chose. C'est très beau. Je dis, tiens, regarde. Et puis vous penchez un peu la tête, vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne voyez pas? Parce que moi, je vois, mon regard, il part dans une direction, il y a un angle qui est très précis. Ok? Et cet angle me permet une perspective qui aboutit à ce que je suis en train de regarder. Mais je ne peux voir ce que je suis en train de regarder que parce qu'elle commence là où je me trouve. Si je me trouve à un autre endroit, donc ma perspective, elle commence ailleurs, je ne vois plus du tout la même chose. Ok? Regardez. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un psychologue et il me disait la chose suivante. Il me disait, il y a des psychologues qui, quand vous leur soumettez un problème, ils vous disent, bon, alors, on va essayer de chercher d'où ça vient. Et ils vous font parler, en espérant que vous allez dire la phrase qui va leur permettre, ou vous permettre, de réaliser, ah, voilà la cause du problème. Lui me disait, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Il est un peu original. Il dit, non, moi, je pense qu'il faut peut-être, plutôt que de perdre du temps à étudier tout le parcours d'une personne, il faut juste remonter au point de départ. Au point de départ. Et le point de départ, c'est quoi? C'est que chacun, au moment où ça commence, il a une part de tout. D'accord? Il a sa dose. C'est dans cette dose-là qu'il faut chercher. Exemple, au moment de la naissance, qu'est-ce qui se passe? Dans toutes les maternités du monde, qu'est-ce qu'on fait au moment de la naissance? Si Dieu veut, si tout se passe bien, on prend l'enfant et on le donne à sa mère. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez ce qu'il fait l'enfant quand il arrive au monde? Il pleure. Pourquoi il pleure? Ouais, ça c'est l'explication technique. Mais pour ça, je suis rabbin, vous avez oublié. Je ne suis pas médecin. Hein? Aussi, en un mot, il vient traumatisme. Il vient traumatisme. Ça l'angoisse, quoi. C'est-à-dire qu'il est confortablement protégé dans le ventre de sa mère. Il est dans sa mère. Il n'a aucun souci. En plus, nous, on sait qu'il apprend la Torah avec un malach. Il sort. Ah, il est détaché de tout. À lui de se débrouiller tout seul. C'est un traumatisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le prend et on le met sur sa mère pour qu'il sente que, non, t'inquiète pas, mon fils ou ma fille, tu n'es pas toute seule. On est là. Vous croyez que c'est ridicule?
hyper important. C'est hyper important. Moi, je peux vous dire une chose. Quand on s'est mariés, ma femme et moi, au début de notre mariage, la première et la deuxième grossesse, ma femme, elle voulait accoucher en France, et ça l'a rassurée. Là-bas, on connaît le système, machin, etc. Ok. Notre troisième enfant, il est né en Israël. Mais on l'a pas vraiment choisi, elle n'a pas pu voyager, etc. Bon, donc et puis elle avait l'angoisse, les hôpitaux en Israël, c'est complètement une autre ambiance, etc. Vous savez ce qui se passe en Israël quand vous accouchez? Ils font des à l'enfant. Moi, je peux vous dire, hein, la sage-femme qui a accouché ma femme, donc pour la première fois en Israël, et vas-y, elle sortait des psukim, et répète après moi tel pasouk, et dit ceci, et machin, etc. J'étais épaté, quoi. Je me dis, mais quelle bêtise d'avoir accouché en France. Et pourtant, avec un gynécologue juif, religieux, machin, mais bon, autour du gynécologue, il y avait d'autres personnes qui étaient, d'accord? Dommage, quoi. Ça veut dire qu'en fait, écoutez bien, dans la vie, il y a un concept. Ce concept, on va l'appeler en hébreu, on va l'appeler la Nekudat Ha'atrala. Nekudat Ha'atrala, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est lui qui détermine tout le reste. Vous avez vu, je vous l'ai expliqué en physique. Je me trouve là, je vois là. Si je me trouve ailleurs, la perspective n'est pas la même. Et en fait, quoi? Plus je vois loin, et plus le point de départ va déterminer l'axe, donc la différence, elle va être importante. C'est-à-dire que dans une expérience qui dure pas longtemps, le début, ma foi, il est déterminant, mais pas sans conséquences extrêmes. Mais quand on parle de quelque chose qui va durer très longtemps, le début, il a des conséquences qui sont beaucoup plus importantes. N'est-ce pas? Voilà, on nous parle de la Torah. On va nous donner la Torah. Si on n'est pas capable, si on oublie comment ça a commencé, c'est-à-dire si on perd ce Nekudat Ha'atrala, ce point qui va déterminer la perspective, eh bien, il faut que vous sachiez que toute la Torah elle peut être différente. Toute la Torah peut être différente. Vous vous rappelez l'histoire de Moshe et de Rabbi Akiva? Moshe, quand il a quitté le monde, avant de quitter le monde, il a demandé à Hachem de lui montrer qu'est-ce que la Torah elle allait devenir. Alors Hachem, il lui montre quelle est l'histoire de la Torah. Et à un moment, il assiste à un shiur donné par Rabbi Akiva. Et Moshe est très inquiet parce que Rabbi Akiva, il a des tonnes d'élèves et il ne comprend rien à ce que raconte Rabbi Akiva. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait de ma Torah? Qu'est-ce qu'ils racontent? J'ai jamais dit ça, moi. Et à la fin du shiur, il y a un élève qui lève le doigt, il raconte la Gemara, il lui dit, d'où tu sais? Il demande à son Rav. Et qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Akiva? Halacha les Moshe Misinaï. C'est-à-dire, je le tiens de mon maître, qui le tient de son maître, depuis Moshe Rabbeinu, qui lui-même l'a reçu au Sinaï. La Gemara dit Moshe, il dit, ah ça va, t'es rassuré. Le marchand, il demande, mais pourquoi, qu'est-ce qui a rassuré Moshe? Encore pire, tu dis au nom de Moshe quelque chose que même Moshe ne connaît pas. Et la réponse est la suivante, c'est que Moshe il s'est dit, si Rabbi Akiva, sa source, c'est l'origine, même si moi aujourd'hui dans ce qu'il dit je ne comprends pas, mais je suis tranquille, parce qu'il n'y a pas de risque. Si moi je vous dis quelque chose, je vous dis c'est Ravintel qui me l'a dit, vous savez vous pouvez demander à Ravintel, n'est-ce pas? Non, je ne vais jamais le dire exactement comme lui il a dit. Et lui, il va vous dire non, moi, ah oui, j'ai pas été fatigué, mais moi j'ai vu dans un tel Sefer. Vous allez voir le Sefer, ah, il y a encore autre chose. Et le Sefer, lui, il ramène une autre référence, et ainsi de suite. On arrive jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc la Torah, elle est authentique. C'est-à-dire qu'une Torah, pour qu'elle soit Torah, il faut qu'elle soit Misinaï. Si elle n'est pas Misinaï, la Torah, ça ne peut pas être la même. Même si vous dites les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être toujours un Noun qui aura été collé à la Med, et on peut se tromper, vous voyez? C'est fou. C'est fou, mais c'est ça la Torah. C'est ça. La Torah, c'est des détails extrêmement précis. Jamais ils ont varié d'un iota. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'on m'a raconté récemment? On m'a raconté qu'on prend un verre. Dans un verre, il y a autant d'atomes
dans un verre, il y a autant d'atomes que ce qu'il faudrait de verre pour remplir l'océan. D'accord? Et qu'à l'intérieur de ces atomes, il y a une espèce de... J'ai oublié comment ça s'appelle, hein, ça ressemblerait à une... Hein? Ça ressemblerait à une espèce de fil. Hein? Et si on grandit l'atome à la taille du système solaire, la taille de ce fil-là, il serait de la grosseur d'une corde. Un truc de fou, quoi. Un truc de fou, c'est que la petitesse des choses, mais sans lesquelles rien n'existerait. Rien n'existerait. C'est-à-dire que la moindre petite variation va avoir des conséquences qui sont considérables. Vous savez, sans être un sociologue, mais vous savez, souvent dans les milieux religieux, on leur reproche d'être très fermés. Ils n'aiment pas le progrès. Ils n'aiment pas le progrès. Et ils vous disent, ils ont une théorie. Ils vous disent, tout ce qu'on change, ça a des répercussions qui peuvent être terribles. Maintenant, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, je ne sais pas. Mais un jour, les répercussions, qu'on ne pourra plus corriger, parce qu'on ne pourra plus revenir en arrière, un jour, elles seront terribles. Donc aujourd'hui, il ne faut pas changer. Ils ont raison ou ils ont tort? Ouais, mais comme tu ne sais pas, il vaut mieux garder ce que tu as. Rappelle-toi l'histoire de celui qui voulait une grande barbe, ça te rappelle? Le Rav, il a dit, je peux te changer, mais il y aura d'autres choses qui vont changer avec. Le changement, il n'est pas bien dans tout. Il est dangereux. Pas dit qu'il n'est pas bien, il est dangereux. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Hein? L'innovation, c'est une forme de changement, bien sûr. Pas innover et rester identique. Il y a des choses qu'on a innovées qui aident dans la Torah. J'aimerais bien savoir comment ils faisaient vendredi soir à la lumière de la bougie. Enfin, dans une synagogue, c'était que de la bougie, s'il y a un peu de vent, la lumière. Tu sais que des fois, il y a des pannes d'électricité. Ça arrive, hein? J'en sais rien. Je sais pas. Mais est-ce qu'il faisait moins Shabbat? Est-ce qu'il faisait moins bien Shabbat? Alors toi, aujourd'hui, ton Shabbat, c'est la lumière, la clim ou le chauffage, machin. C'est ton Shabbat, ok. Tu vis dans un monde, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça pose pas de problème dans l'absolu. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans la Torah à trouver une référence, ben, c'est incroyable qu'il y a une halakha par rapport à l'électricité. Alors que la Torah elle a été donnée à une époque où on ne peut même pas envisager qu'un jour il y aurait l'électricité. Donc je ne te dis pas qu'on rejette tout en bloc. Ok? Je ne te dis pas qu'on rejette tout en bloc. Mais on est très prudent par rapport au changement. Alors, regardez, pour bien illustrer ce qu'on est en train d'expliquer, on est au Har Sinaï. Hachem parle au Béné Israël. Quelle est la première chose que dit Hachem? Hein? Je t'ai pas demandé la deuxième, je t'ai demandé la première. Voilà. C'est-à-dire comme ça, écoutez bien. Je vous le dis toujours. L'origine, c'est le début, toujours. D'accord? Donc le début de la Torah enseignée à l'homme, c'est quoi? C'est Anochi. C'est-à-dire quoi, Anochi? Je suis ou je. Ok? Alors moi, maintenant, on va réfléchir 2 minutes. Le premier mot de la Torah, c'est « je ». Alors, quand vous m'enseignez le mot « je », moi qui suis votre élève, je l'ai appris de vous, il veut dire quoi pour moi « je » ? Comment je m'en sers ? Non. Ah non, ça c'est déjà Hachem. Anochi, Hachem, j'apprends que lui, il est Hachem. Mais quand il n'y a que Anochi, d'abord, avant d'arriver à Hachem, Anochi c'est quoi? Moi aussi je suis Anochi. Bon, n'est-ce pas? Regardez, j'ai une question. Avant la Torah, ça existait Anochi? Je ne connais pas la réponse. Mais je sais une chose, c'est que avant la Torah, si Anochi existe, c'est Anochi qui n'est pas Torah.
Maintenant que la Torah m'est donnée, et que la Torah passe par Anochi, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends qu'en fait, le premier enseignement de la Torah, c'est un Anochi à travers la Torah. C'est fabuleux. Fabuleux. Dis-moi, qui est plus détenteur de la Torah, vous ou moi, ou elle, ou lui? Qui est plus? Personne. Pourquoi personne? Voilà, il y a un juif qui est religieux, il y a un juif qui l'est moins, il y a un juif qui est complètement ignorant, il y a celui qui est renégat, vous voyez, il y a toutes sortes de juifs. Mais la Torah, elle est à tout le monde. Pourquoi elle est à tout le monde? Parce que le premier mot de la Torah, c'est « je ». Il y a un homme qui ne peut pas dire « je ». Maintenant, avant la Torah, quand les hommes disaient « je », ça voulait dire ce que ça voulait dire. Peut-être même qu'ils le disaient différemment. Maintenant que la Torah a été donnée et qu'elle m'a enseigné ce que c'est « je », avec la Torah, c'est notre dimension. C'est notre dimension. En même temps, ce qui est beau, c'est quoi? C'est que la nekudat atrala de la personne, c'est quoi? C'est quoi votre nekudat atrala? C'est quoi? C'est votre je. Quelqu'un qui n'a pas de moi, qui n'a pas de je, il ne peut rien faire. Rien. Rien. Je ne peux pas réussir dans quelque chose si d'abord je ne suis pas défini par rapport à cette chose. Ou par rapport à moi-même, pardon. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si je ne m'aime pas à moi. Je ne peux pas comprendre quelqu'un d'autre si, d'abord, je ne me comprends pas à moi. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que Nekudata Trala de l'homme, c'est je. Regardez, Nekudata Trala de la Torah, c'est quoi? Je. C'est pas fabuleux, ça? Maintenant, écoutez bien. Un homme qui n'a pas de Torah, quand il dit je, ça veut dire une certaine chose. Je ne sais pas quoi. Demandez-lui à lui. Mais moi qui ai reçu la Torah, j'ai appris de la Torah que le commencement du début, c'est je, mais dans la Torah. Celui qui oublie la atrala, la nekudata atrala, comment vous voulez qu'il passe à l'étape d'après? C'est-à-dire que moi j'arrive à Shavuot, je dis bon, ne me racontez pas ce qui s'est passé à l'époque du Har Sinaï, ça ne m'intéresse pas. Là maintenant, on reçoit la Torah, racontez-moi. Je lui dis mais attends, tu ne peux pas brûler les étapes, c'est pas possible. Si tu ne comprends pas ce qu'il y a eu au moment de Matan Torah, donc tu sautes une étape, c'est comme si au lieu de commencer par Anochi, tu commençais la Torah par Hachem. Celui qui commence la Torah par Hachem, mes chers amis, vous savez quoi? Il ne peut pas comprendre la Torah. Parce que Hachem, il peut s'imposer à l'homme, mais seulement s'il dit un jeu que moi aussi je peux prendre pour moi. Maintenant, moi je ne suis pas Hachem, je ne peux pas dire Anochi Hachem, mais Anochi je peux dire. N'est-ce pas? Voilà un exemple de ce que c'est que Nekudata Atrala. Vous êtes d'accord avec moi que ça c'est une condition sine qua non pour étudier aussi la Torah? S'il n'y a pas de Anochi, il n'y a pas de Torah. Imaginez, moi je donne cours, et puis dans mon cours, je dis des choses, et puis ça exclut certains. Vous voyez, ceux qui sont au fond, ça les exclut. C'est un chiour, ça? C'est pas un chiour, c'est le contraire. C'est un chiour dans lequel, ça pourrait être un dans lequel il dit, ah non, toi, ça ne te concerne pas. Hein. C'est pas un chiour. La Torah n'exclut pas. La preuve, c'est qu'elle commence par Anochi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le Ramchal, qui était aussi on va dire un philosophe de la Torah, un Avdil, le Ramchal, il dit comme ça, il dit en fait chaque personne, elle a sa façon de réfléchir, elle a sa façon de comprendre, elle a sa façon de voir les choses, etc., etc. Pourquoi chaque personne, elle est différente? Parce que chaque personne, elle a un Anochi qui est différent de l'autre. C'est-à-dire que Hachem, il dit Anochi, ok, il y a 600 000 juifs qui écoutent la Torah, il y a 600 000 Anochi différents. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le Hachem, il n'y a pas de marloquette, tout le monde comprend ce que c'est Hachem. Enfin, on comprend tous la même chose en tout cas. Mais le Anochi, le premier mot, la Nekudata Atrala, c'est jamais la même chez chaque personne. Chez aucune personne, c'est la même. Alors, nous, ce qu'on veut, et c'est ce que là, le Ramban, il nous explique, il nous dit, regarde, tu ne peux pas te permettre d'oublier le moment de Matan Torah, de Mahamad Har Sinaï. Le moment dans lequel les choses, elles commencent. Si tu oublies le moment où ça commence, ben quoi? Ben c'est toute ton existence à toi, c'est toute ton existence par rapport à la Torah, hein, qui est remise en question, qui est différente, qui est fausse. Donc si c'est faux, donc je ne peux pas comprendre la Torah. Je vous avais raconté qu'il m'est arrivé plusieurs fois qu'on me pose des questions dans mes cours. Et la question qu'on me pose, j'ai pas de réponse.
J'ai pas de réponse parce qu'il n'y a pas une question. Quelqu'un qui m'avait dit un jour dans un cours, ah, Shabbat, non, vous dites que c'est agréable, moi je trouve que c'est nul, Shabbat c'est une galère. C'est une question. Mais j'ai pas de réponse. Pourquoi j'ai pas de réponse? Parce que c'est pas une question par rapport à Shabbat, c'est une question par rapport à la personne. Pourquoi elle aime pas le Shabbat? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Comment elle vit le Shabbat? Ah, je comprends pourquoi elle, c'est un problème. Je parle avec un gars, il me dit, ah non, moi j'aime pas Shabbat, parce que j'aime pas prendre la voiture. Je peux pas lui répondre, non, mais Shabbat c'est bien. Shabbat c'est mieux que de prendre la voiture. Vous comprenez? Il faut que j'arrive à trouver un message dans lequel il va se dire que par rapport à lui, ça peut être aussi bien que par rapport à d'autres qui adorent le Shabbat. Mais si je ne remets pas ça à sa personne à lui, à ce qu'il est, mon message sur le Shabbat, il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Donc c'est quoi Anochi? Anochi, c'est la Nekuda Tatrala de chaque personne qui fait que finalement, chacun il voit les choses différemment. Donc quand je dis Shabbat, chacun voit les choses différemment. Pour chacun d'entre nous, Shabbat c'est une chose. Mais la Torah elle parle du même Shabbat. Oui, mais comme elle parle à chaque Anochi que nous sommes, donc chacun il a une perception différente du Shabbat. Et tout le problème, c'est de définir d'abord ce qui est Anochi. C'est la raison pour laquelle la première mitzvah que la Torah, que Hachem lui donne au peuple juif, c'est quoi? C'est le Zman. Rosh Chodesh. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle, dans la Mishnah, Shavuot, c'est aussi appelé Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est là que les choses elles commencent. Zman, Chodesh, c'est le nouveau mois, Chadash. Mais si on n'est pas capable de revivre cette dimension de Chadash, de Hitratshut, on ne peut pas arriver au don de la Torah, c'est pas possible. Alors, dans quelques jours, on arrive à Shavuot. Okay, c'est quoi Shavuot? Shavuot, c'est l'anniversaire de Ma'amad Har Sinaï. L'anniversaire de Ma'amad Har Sinaï. L'anniversaire de Ma'amad Har Sinaï, c'est-à-dire que c'est là que les choses commencent. Donc c'est là que moi, j'ai une opportunité qui m'est donnée une fois par an de me resituer par rapport au don de la Torah. D'ailleurs, on dit qu'à Shavuot, on est jugé sur la Torah à laquelle on va accéder dans l'année qui vient. Quelqu'un qui fait bien Shavuot, il mériterait d'avoir beaucoup de Torah dans l'année qui vient. Il va comprendre plein de choses, il va trouver plein de réponses. Quelqu'un qui, entre guillemets, rate son Shavuot, il aura peu de Torah dans l'année. C'est incroyable. C'est exactement comme à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on prie pour avoir la vie, la parnassa. Il y a plein de choses qui sont décidées à Rosh Hashanah. La Torah, elle est décidée à Shavuot. Parce que c'est ça, le début du parcours de la Torah dans la vie de l'homme. Alors, bon, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il est tard. Maintenant, il y a encore beaucoup d'histoires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un jour parlé de l'histoire du serpent et du scorpion. On avait dit que le scorpion, c'est l'animal le plus dangereux parce qu'il est au Caire. Le scorpion, il symbolise dans la Torah le doute d'une personne par rapport à elle-même. Dans la vie, quelqu'un qui doute de lui-même, on ne peut rien lui demander. On ne peut pas lui demander. Alors, ce Shabbat, encore une fois, à la synagogue, on a eu un petit garçon qui a fait sa bar mitzvah cette semaine. C'est un petit garçon qui est malade. Il a préparé une montée. C'était très, très émouvant. Une montée. Et au milieu de la montée, il s'est mis à pleurer. C'était terrible, le pauvre, j'avais une peine pour lui. Pas au milieu, presque à la fin. Il manquait 3-4 versets. Et il se met à pleurer. En fait, il a fait une erreur dans le premier verset. On l'a repris. Donc après, il est un peu déstabilisé. Et arrivé vers pratiquement la fin, il se met à pleurer. Il dit à son père, je peux plus, je vais pas y arriver. C'est un enfant malade, hein. Et son père, avec beaucoup de douceur, il était derrière lui. Il dit, mais non mon fils, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et il fait encore quelques mots, et il s'arrête. Allez, encore, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et il arrive jusqu'au bout. Et après, vraiment, c'était très très émouvant. C'était déchirant à la limite comme scène. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui allait le voir après. Il y avait un monsieur dans l'assistance qui était psychologue, il lui a dit, tu te rends compte ce que tu as fait aujourd'hui? Tu es allé jusqu'au bout de ce que tu t'étais fixé comme objectif. Ah, moi, je ne savais pas qu'il avait dit ça. J'ai fait un Vartora pendant le Kiddush, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, dans la vie, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait. C'est est-ce qu'on atteint nos objectifs. Maintenant, écoutez bien, on ne peut pas atteindre ces objectifs dans la vie quand on doute de soi-même. Et pourquoi la Torah, pour moi,
c'est ce qui donne le plus de force à l'homme. Si j'avais besoin d'une preuve, parce que le premier mot, c'est Anochi. Il n'y a pas un homme qui peut dire « j'ai pas de place dans la Torah ». C'est pas vrai. Lis la Torah, il va me dire Anochi, tu vois. Tu vois que tu as ta place? Je. Maintenant, moi aussi, quand je dis je. Et celui qui n'arrive pas à définir je, à dire je, ah, il ne peut rien faire, c'est sûr. Mais comme la Torah, c'est la première chose qu'elle nous enseigne, donc qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Nous donner la preuve qu'on est capable si on s'y met. La Torah, c'est dur, compliqué, mais ça ne doit pas faire peur à l'homme. La Torah, elle donne à l'homme la force de faire ce qu'elle nous demande. Vous voyez? C'est comme des études. Un jeune, il se lance dans les études, première année de médecine, c'est la galère. Mais en fait, les jeunes qui bossent, ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'en travaillant, ils se rendent compte qu'ils ont des capacités qu'ils ignoraient. Mais s'ils ne bossent pas, c'est-à-dire s'ils disent « ah non, je ne peux pas travailler », c'est même pas la peine, quoi. Vous voyez? C'est le premier mot des 10 commandements. Donc moi, je ne dois pas oublier, dit le Ramban, la mitzvah, enfin pas la mitzvah, le commencement de la Torah, c'était Ma'amad Har Sinaï. Et Ma'amad Har Sinaï, c'est une expérience dans laquelle on a été complètement immergé. La preuve, c'est qu'on en est mort. Je vous avais expliqué un jour que la mort, c'est quoi? La mort, c'est la fin de la vie. C'est quoi la fin de la vie? C'est quand un homme, il est allé tout au bout de sa vie. Au bout. Pas une question de durée. T'arrives au bout, c'est la mort. Vous voyez, la mort, c'est pas grave. La mort, c'est juste quand on est arrivé au bout, quoi. Si on enlève l'aspect négatif, la mort, c'est rien, c'est juste le bout de la vie, quoi. Quelqu'un est dans une expérience qui irait jusqu'au bout de sa vie, on peut mourir d'une émotion. Pourquoi? Parce que ce serait une émotion qui prend toute la vie. Et comme elle prend toute la vie, donc après, voilà, il n'y a plus rien, quoi, il n'y a plus de vie. Donc quand on a reçu la Torah, on est allé jusqu'au bout de l'expérience. Et ça, le Ramban dit, attention, il ne faut pas l'oublier. Celui qui ne l'oublie pas, il a toutes les chances de revivre la Torah dans l'authenticité dans laquelle elle nous a été donnée au moment de Ma'amad Har Sinaï. Voilà, je pense que c'est un vrai challenge, c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. C'est pas encore officiel, mais je pense qu'à Shavuot, on va faire un shiur dans lequel on va parler de la récompense des mitzvot. Parce qu'il y a des textes dans lesquels on voit que celui qui fait une mitzvah, il est récompensé, celui qui fait une avéra, il est puni. Et il y a des textes dans lesquels il est écrit exactement le contraire. On va essayer d'un petit peu, peut-être, en principe ça va être ça, d'approfondir ce sujet, de voir comment dans la vie, ce que fait un homme a des conséquences qu'il peut voir. Évidemment, il y a des conséquences qu'on ne voit pas, mais il y a aussi des conséquences qu'on peut voir. Voilà, alors bonne fin de semaine, et voilà, Bezrat Hashem, à Shavuot, ceux qui seront avec nous.